Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. À la une de l'actualité ce soir, présidentielle du 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire, les regards tournés vers la commission électorale indépendante. La CEI qui a commencé à donner les résultats du vote déjà dans plusieurs départements, communes d'Abidjan et de la diaspora, notamment l'Allemagne, la Belgique, le Ghana ou le Gabon. Une proclamation qui se poursuit. Les observateurs se prononcent sur la présidentielle du samedi. Plusieurs missions dans le pays, dont celle de la CEDEAO et l'Union africaine. L'élection s'est déroulée de manière satisfaisante, estiment ces délégations. Ces émissaires des deux organisations appellent la classe politique et les populations au calme et à cesser les violences. À la clôture du scrutin samedi dernier, le travail de la commission électorale indépendante ne s'arrête pas. La CEI doit procéder à la compilation des voix avant de donner les résultats provisoires. Tout un processus jusqu'au verdict des urnes. Un reportage à suivre dans ce journal pour tout comprendre. Et puis hier, on a pensé aux défunts, recueillement sur leur tombe, prière pour le repos de leur âme, des familles dans les cimetières. Les chrétiens célébraient la Toussaint, une occasion pour l'Église qui honore tous les saints le 1er novembre. Fin de la présidentielle 2020 en Côte d'Ivoire, place aux résultats provisoires, tous dans l'attente. Des résultats provisoires que la CEI a commencé à donner, c'est le cas pour 38 départements, des communes d'Abidjan et des pays à l'étranger. On fait le point avec Sidonie Davila. Depuis hier, dimanche 1er novembre, les chiffres ont commencé à tomber à la commission électorale indépendante. La CEI qui a jusqu'à 5 jours pour proclamer les résultats provisoires de l'élection présidentielle s'attelle à comptabiliser les suffrages obtenus par tous les 4 candidats. Ces résultats sont annoncés au fur et à mesure par le porte-parole de la CEI dans les différents départements du pays. On en dénombre 38 ce lundi 2 novembre à 19h. À cela s'ajoutent les résultats dans 9 communes du district autonome d'Abidjan, ainsi que dans 7 pays à l'étranger. Ces résultats sont toujours en cours. La proclamation des chiffres provisoires prendra certainement fin ce lundi soir. À l'issue donc, on devrait savoir qui est le vainqueur du scrutin du 31 octobre 2020. Le taux de participation de cette élection qui est attendu sera également donné par le président de la CEI. Fin du scrutin présidentiel du 31 octobre dernier en Côte d'Ivoire. Et vous êtes nombreux à vous demander que fait la commission électorale indépendante ensuite. Vous allez le voir, c'est une autre étape qui commence pour les agents de la CEI. Ils sont à la tâche, le vote, le dépouillement, les procès-verbaux, la compilation des voix jusqu'à la proclamation des résultats provisoires. Tout un processus que nous explique Sidonie Davila. La présidentielle du 31 octobre 2020 s'est achevée. La CEI, après le dépouillement, reste à la tâche. Depuis ce dimanche après-midi, les résultats sont donnés par circonscription administrative en direct sur la chaîne nationale RTI 1. Un rendez-vous que ne manque pas la presse nationale et internationale, également présente lors de cette retransmission au siège de la commission électorale indépendante. Mais avant que ces résultats ne soient proclamés, la CEI explique le processus. Tous les PV des bureaux de vote sont acheminés à la commission électorale sous-préfectorale ou à la commission électorale communale. Ces PV sont traités, transmis à la commission électorale départementale. Au niveau de la commission électorale départementale, le même processus se fait et les documents sont transmis à la commission électorale régionale. Un CD, le feuille Excel, le PV, la CED. De la commission régionale, les documents sont transmis au superviseur. Je vous rappelle que chaque région est supervisée par un commissaire central. Et c'est ce commissaire central qui va valider les résultats qui sont soumis à son approbation. Ces résultats validés sont transmis à la commission centrale
après leur proclamation dans les différentes commissions électorales locales CEL. Je vous rappelle que chaque région est supervisée par un commissaire central. Et c'est ce commissaire central qui va valider les résultats qui sont soumis à son approbation. Une fois au siège de la CEI, la commission centrale procède, elle, à la vérification des résultats proclamés sur la base des procès-verbaux de dépouillement des votes. Ce sont ces résultats qui, une fois compilés, sont donnés par circonscription administrative par le porte-parole de la CEI, Émile Ebrotier, qui les proclame sur la chaîne nationale. Bulletin blanc, 390. Ces résultats, qui ne sont que provisoires, seront par la suite proclamés par le président de la CEI avant d'être acheminés au Conseil constitutionnel pour les résultats définitifs, comme le stipule le Code électoral en son article 86. La mission internationale d'observation des libéraux et démocrates a suivi le déroulement du processus électoral avec le scrutin du 31 octobre dernier. Elle salue la bonne organisation de l'élection. La délégation appelle au calme. Ahmed Traoré Abou Sanogo. Après le déroulement du scrutin présidentiel, la mission internationale d'observation des libéraux et démocrates se prononce. Au terme de son séjour, la mission note les observations suivantes. La campagne électorale s'est déroulée dans l'ensemble de façon transparente, ouverte et démocratique, dans le respect des dispositions légales relatives à la liberté d'expression et de rassemblement. L'organisation des élections a tenu compte des mesures nécessaires pour faire face à la pandémie de Covid-19. Dans tous les bureaux de vote visités, les membres de la mission ont pu constater un déroulement normal du scrutin, dans le calme et la sérénité. Tous les bureaux de vote que nous avons visités ont reçu la dotation complète de matériel électoral et ont pu travailler dans des conditions efficientes. Les électeurs présents dans les bureaux de vote ont pu exercer leur droit de vote conformément aux dispositions prévues à cet effet, à savoir l'inscription préalable sur la liste électorale, la présentation d'un document d'identité et la prise de l'empreinte digitale de l'électeur. L'usage des tablettes digitales pour la vérification de l'identité des électeurs a contribué à la sécurisation et à la crédibilité du processus. La presse a relaté des incidents ayant empêché le vote dans certaines circonscriptions électorales, un phénomène, semble-t-il, isolé, dans la mesure où la mission n'a pas observé de tels incidents dans les bureaux qu'elle a visités. Dans la totalité des bureaux de vote visités, les délégués des candidats étaient présents, à l'exception des délégués de Pascal Affine-Guessant et Henri Conan-Bédier. Les délégués des candidats interrogés au cours des échanges se sont déclarés satisfaits du déroulement du scrutin. Les électeurs interrogés ont exprimé leur satisfaction quant au déroulement de leur vote. La participation électorale dans les bureaux de vote était variable d'un bureau à l'autre. Le scrutin a tenu compte du genre dans son organisation, avec une présence remarquée de femmes, ainsi que dans le décompte des électeurs qui spécifiait la mention du sexe. La délégation d'observation des libéraux et démocrates exprime par ailleurs sa gratitude à la Côte d'Ivoire pour l'hospitalité à lui témoigner tout au long de son séjour en terre ivoirienne. La CEDEAO et l'Union africaine ont aussi déployé des missions d'observation en Côte d'Ivoire. Après le vote, ces deux organisations internationales ont produit leur rapport préliminaire. Elles jugent satisfaisante la tenue du scrutin de façon globale. L'Union africaine et la CEDEAO appellent également la classe politique ivoirienne au dialogue. Moussa Konaté. Pour l'élection présidentielle du 31 octobre, la CEDEAO a déployé une mission d'observation électorale composée de 80 personnes. À l'issue du scrutin, l'institution ouest-africaine fait le point de sa mission. La mission d'observation a, sur la base de ces informations, noté ce qui suit. Sur le déroulement du scrutin, le vote a généralement débuté entre 8h et 9h dans la plupart des bureaux de vote que j'ai visités avec mon équipe. Dans la plupart des bureaux visités, le matériel électoral a été disponible. Une présence visible des forces de sécurité à l'entrée des bureaux de vote a été observée. Cette présence a été renforcée à certains endroits. Les représentants du candidat Alassane Ouattara et du candidat indépendant Konan Kwadjo Bertin
étaient présents dans plusieurs bureaux de vote que nous avons visités. Le dépouillement et le décompte des suffrages se sont déroulés globalement dans les zones observées conformément aux dispositions du Code électoral et des textes subséquents. La mission d'observation électorale de l'Union africaine, quant à elle, déplore des incidents dans certaines zones, mais juge satisfaisante la tenue du scrutin. La mission a relevé que les personnels électoraux identifiables populaires nationales étaient présents dans près de 90% des bureaux couverts. Les représentants des candidats ont été présents dans la plupart des bureaux couverts par les observateurs de la mission, avec une moyenne de 2 représentants au moins par bureau de vote. Toutefois, celles des candidats d'Alassane Ouattara et Kadio Konan Bertin ont été représentés. La mission a noté que les votes dans les bureaux de vote observés se déroulaient dans une atmosphère calme, sereine dans 97,5% des cas. Les rares perturbations observées étaient liées à la mauvaise gestion des files d'attente dans près de 67% des cas, ou l'indiscipline de certains électeurs dans 33%. Elle a également noté que la clôture du scrutin et le déroulement des opérations de dépouillement ont été satisfaisantes dans 90% des bureaux couverts. La CEDEAO et l'Union africaine invitent également les acteurs politiques ivoiriens au dialogue. Elles se disent disponibles à les accompagner afin que le pays demeure dans la stabilité. On reste avec Moussa Konaté. D'autres observateurs étaient aussi sur le terrain. Des émissaires de la CENSAD, la communauté des États sahélo-sahariennes. On va le voir dans ce reportage et ils annoncent que le scrutin s'est bien déroulé. La communauté des États sahélo-sahariens CENSAD se réjouit de la bonne tenue du scrutin présidentiel. La mission d'observation électorale conduite par Boubé Maïga fait le point des lieux de vote visités le 31 octobre. Le groupe des observateurs de la CENSAD a noté une organisation logistique et matérielle de scrutin satisfaisante dans les centres de vote, une facilité dans l'accessibilité des bureaux de vote et la visibilité des listes par les électeurs. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin ont été globalement respectées. Les isoloirs ont été placés de manière à assurer le secret du vote. L'identification des électeurs sur la base des listes électorales portant leurs photos et leurs empreintes digitales. La présence des délégués des 2 candidats en liste dans les bureaux de vote. Les opérations publiques de dépouillement ont été effectuées conformément aux dispositions du Code électoral. L'ambiance du scrutin était apaisée dans la quasi-totalité des centres de vote visités. La participation des femmes et des jeunes a été notable. La présence de plusieurs missions d'observation nationales, régionales et internationales. Le groupe des observateurs de la CENSAD salue l'attachement à la démocratie des Ivoiriens qui ont exercé leur devoir civique dans le respect de la loi. Le groupe des observateurs de la CENSAD salue aussi le déploiement de milliers d'agents des forces de sécurité à l'effet de sécuriser le processus électoral. La mission d'observation de la communauté des États sahélo-sahariens était composée de 10 observateurs déployés dans le district d'Abidjan. Élection présidentielle en Côte d'Ivoire, des observateurs internationaux mais aussi locaux. Le Conseil national des droits de l'homme a fait le point de sa mission sur le terrain. La présidente du CNDH se réjouit de la bonne tenue du scrutin sur l'ensemble du territoire. Issa Tchonayo. Atteinte aux droits de l'homme, ouverture des bureaux de vote, accessibilité des bureaux de vote pour les personnes à mobilité réduite, sécurisation du scrutin, matériel de vote. Bref, tous ces points ont été abordés par la présidente du Conseil national des droits de l'homme, CNDH. Namizata Sangaré faisait ainsi le point de l'observation de son institution après l'élection présidentielle du 31 octobre dernier. Dans tous les bureaux de vote où nos observateurs étaient déployés, ils étaient là à l'heure. Certains bureaux ont commencé à l'heure, d'autres pas du tout. La plupart des bureaux de vote étaient accessibles aux personnes à mobilité réduite. Toutefois, certains bureaux de vote installés dans des bâtiments à étages, notamment à l'Institut de formation et d'éducation féminine de Trécheville que nous avons observé, ont rendu difficile l'accès des bureaux de vote aux personnes en situation de handicap et aux personnes de 3e âge. La plupart des bureaux de vote ont enregistré la présence discrète des forces de l'ordre. Toutefois, ces forces n'avaient pas été déployées
dans certains bureaux de vote au moment où nos observateurs visitaient les lieux, notamment à Gbagba Sud, à Bingerville, et au Centre d'action sociale à Bingerville. Le matériel déployé par la CEI a été suffisant pour les observateurs. Certains, tels les bulletins de vote et les listings, ont été remplacés pour permettre le déroulement du vote, notamment dans les régions de l'Odjibois. Il a été constaté également des dysfonctionnements au niveau des tablettes biométriques et leur non-maîtrise par des agents de la CEI. Dans certains lieux de vote, notamment à Blocos, il a été constaté également que les forces de l'ordre ont protégé la logistique électorale et les agents électoraux. Les incidents qui ont émané ce scrutin ne sont pas passés sous silence. Le CNDH a enregistré au total 213 incidents sur l'ensemble du territoire jusqu'à 18h47. 66 saccages et incendies des lieux et matériels de vote, notamment à Lakota, à Goville, à Ferry, à Kassé, à Toubou. 7 agressions physiques sur des observateurs du CNDH qui ont vu leur gilet brûlé et 3 cas de séquestration d'agents d'observateurs CNDH à Ouaninou, à Yamsokro et à Languiboun. Des manifestations et empêchements de vote dans 46 localités. On peut citer à Bengourou, Niablé, Bangolo, Daoukro, Bongwanou, Yamsokro et Akoupé. Des cas d'affrontement entre les populations, notamment à Sakassou, Tiebissou, Eoumé, Yamsokro et Niablé. Des dépouillements avant terme, notamment à l'épée, à Coupé, Biancouma, suite aux violences constatées. Des atteintes au secret de vote dans certaines localités, notamment à Séguélon et à Matinane. Tout en faisant des recommandations au gouvernement, à la CEI, Commission électorale indépendante, et aux candidats, le CNDH juge crédible le scrutin. Hormis quelques incidents rapportés dans certaines localités, le scrutin s'est déroulé de façon honnête, dans des conditions acceptables et dans la sérénité grâce à l'implication des forces de sécurité déployées pour la sécurité du scrutin. Pour les scrutins à venir, le CNDH a proposé le renforcement de la sécurisation du matériel afin que les élections se déroulent dans les meilleures conditions. 2 autres missions d'observation, la plateforme des ONG et Arche de la Paix internationale se prononcent aussi. Ils font le point de leur mission qu'on voit avec Sidonie Davila. Au cours du scrutin présidentiel, plusieurs missions d'observation étaient sur le terrain. À l'issue de leur mission, qui est essentiellement d'observer, l'une d'entre elles, la mission d'observation de la plateforme des ONG et associations africaines pour la promotion de la démocratie, de la bonne gouvernance plafond, nous livre un pan de son rapport. Le scrutin dans cette dynamique s'est déroulé dans une atmosphère consensuelle, dans un esprit de démocratie avérée. Au vu de ces observations, la mission considère que l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 s'est déroulée dans le calme. Tout comme la mission d'observation plafond, Arche de la Paix internationale fait partie des organisations accréditées par la CEI. Leur rapport est lu par le chargé de communication. Le partiel électoral est arrivé à temps dans l'ensemble. En somme, nous pouvons dire que les élections se sont bien déroulées sur l'ensemble du territoire national. Au total, ce sont 110 missions d'observation accréditées pour 14 753 observateurs présents sur le sol ivoirien lors de cette élection. Didier Nguesson nous parle de d'autres organisations qui ont suivi le vote de samedi. Le groupe de plaidoyer PTI et la Convention de la société civile ivoirienne ont collecté des informations. Il en ressort qu'en général, tout s'est déroulé dans la quiétude malgré quelques incidents. Plusieurs missions d'observation électorale ont déployé leurs observateurs dans les bureaux de vote le jour du scrutin. 24 heures après le vote, le groupe de plaidoyer PTI a pondu une déclaration préliminaire. Les observateurs de Indigo Côte d'Ivoire
ont recensé un nombre nettement inférieur d'incidents dans les districts du Denguélé, Woroba, Savane et Zanzan. Dans ces localités, en dehors de quelques défis logistiques, le scrutin s'est relativement bien déroulé. La plupart de rumeurs tendant à relever certains incidents majeurs survenus dans certaines localités ont circulé dans la plupart des forats de discussion partisans et généralistes. Ce fut le cas notamment du prétendu incendie du palais royal de Sakassou. Au regard de ces observations, le groupe de plaidoyer PTI fait des recommandations. Aux partis politiques, appeler les militants à la retenue, au respect de la vie humaine, des biens publics et privés. La Convention de la société civile ivoirienne a essaimé le territoire avec 500 observateurs électoraux. Leur rapport synthétisé est lu par le coordonnateur national. Dans l'ensemble, les centres de bureaux de vote visités ont ouvert entre 8h et 11h30, avec une exception à Ara, où les bureaux ont ouvert à partir de 13h. Le matériel électoral était disponible dans l'ensemble des bureaux de vote ouverts. Les isoloirs étaient placés de sorte à garantir le secret du vote dans la plupart des bureaux de vote observés. Au regard de ce qui précède, la Convention de la société civile ivoirienne note que l'élection présidentielle du 31 octobre 2020 s'est globalement déroulée de façon régulière, transparente et crédible. Les deux missions d'observation électorale invitent les acteurs politiques à privilégier le dialogue dans le règlement des différends et les populations à faire preuve de civisme en vue de consolider la cohésion sociale. Des barrages avaient été érigés dans certaines localités pour empêcher la tenue du scrutin. L'opération Barrissement de l'éléphant marque sa présence à Yamoussoukro. L'armée a déployé les hommes pour la suppression de ces barricades sur les voies. Le calme est revenu, le trafic a repris. On le voit avec Abou Sanogo. Poste de commandement numéro 17 basé à la garde républicaine à Yamoussoukro ce dimanche 1er novembre. Il est 23h. L'opération Barrissement de l'éléphant occupe le terrain. Les forces de défense et de sécurité procèdent ici à la suppression des barricades qui avaient été érigées sur la voie nationale et des rues de Yamoussoukro et qui empêchaient la circulation des personnes et des biens. Barricades qui avaient été dressées par des jeunes manifestants. Notons que les forces de défense et de sécurité déployées en grand nombre au centre du pays ont libéré les voies obstruées par les abattis et les barricades sur l'axe Yamoussoukro-Bouaké et l'axe Yamoussoukro-Bouaflé. Le directeur exécutif du RHDP était face à la presse hier. Adama Bictogo exprime sa gratitude aux électeurs. Il s'est aussi félicité du bon déroulement du scrutin, non sans condamner les violences. Abou Sanogo. Face à la presse nationale et internationale, Adama Bictogo, directeur exécutif du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, s'est félicité du bon déroulement du scrutin du 31 octobre. Nous voulons exprimer toute notre satisfaction et notre reconnaissance au peuple de Côte d'Ivoire qui a su faire valoir ses devoirs civiques, mais surtout qui a su se déplacer massivement. Le scrutin présidentiel s'est déroulé conformément à la Constitution adoptée en 2016, montrant ainsi que la date du 31 octobre, date constitutionnelle, a répondu donc aux attentes des Ivoiriens. Le directeur exécutif du RHDP a par ailleurs condamné les actes de violence qui ont émaillé le déroulement de l'opération de vote dans certaines localités du pays et a appelé le gouvernement à assurer davantage la sécurité des Ivoiriens. Nous, RHDP, parti responsable, appelons le gouvernement
à prendre toute sa place pour que définitivement les Ivoiriens ne soient pas troublés dans leur quiétude. Le RHDP donc en appelle à la fermeté des autorités de notre pays et que nul n'est au-dessus de la loi. Adama Bictogo était accompagné des directeurs exécutifs adjoints en charge des élections, Mamadou Sanogo, et Dao Poulin en charge de la mobilisation. Le directeur exécutif du RHDP qui était aussi aujourd'hui face aux coordonnateurs et les associations de jeunesse de son parti. Il salue leur contribution samedi dernier. Éric Goré. C'est un Adama Bictogo décontracté et visiblement heureux qui s'est présenté à la rue Lépic. D'abord, le directeur exécutif a échangé avec le coordonnateur du RHDP du district d'Abidjan, à qui il a dit merci pour la tenue du scrutin présidentiel. Ensuite, il a reçu la jeunesse et les clubs de soutien du parti. Remerciements à nos militants en premier qui ont su, depuis la révision de la liste électorale, occuper l'espace, occuper donc le terrain, et qui, par cet engagement, par donc cette organisation du parti, ont pu amener la majorité des Ivoiriens à se déplacer massivement. Donc déjà, pour nous, c'est la tenue des élections et donc la victoire de la démocratie. À la sortie de cette rencontre, les jeunes veulent s'engager à œuvrer pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Nous avons vu des jeunes aujourd'hui brûler des bus, brûler des pneus pour détruire la voirie, pour détruire tous ces édifices que l'État a mis en place. Et nous savons que ces jeunes-là, par nos canaux de sensibilisation, par nos canaux de communication, je sais que ces jeunes-là vont pouvoir écouter et ces jeunes-là vont pouvoir arrêter ce qu'ils sont en train de faire. Depuis plus d'une décennie, le RHDP est habitué aux échéances électorales. Un tour aux postes de centralisation des résultats. Tous ces postes sont dédiés aux différentes régions de Côte d'Ivoire, aux différents pays où le vote a eu lieu et les résultats sont centralisés sur ces postes. Nous sommes très en avance et nous suivons les résultats bureau par bureau qui sont transmis immédiatement à la sortie des bureaux de vote. Seule la commission électorale indépendante est habilitée à donner les résultats provisoires, suivi du Conseil constitutionnel qui donnera les résultats définitifs. Et tenu dans le calme de la présidentielle à San Pedro samedi dernier, ce lundi, les activités ont repris normalement dans cette ville portuaire. Le constat de notre correspondant permanent dans le Bassa-Sandra, Sam Conan. Lundi 2 novembre 2020, les Pétrusiens ont repris le chemin du travail après le scrutin présidentiel du samedi dernier. Les activités au port se déroulent normalement. Les camions transportant le cacao font leur balai incessant, comme d'habitude. Les travailleurs sont présents. Nous sommes pas, on est venu au travail, on est en sécurité, il n'y a pas de problème. Voilà, c'est juste notre travail. Dans l'administration, les agents sont à leur poste. Du côté de la gare routière, le trafic connaît son train-train habituel. Les taxis communaux sont visibles un peu partout, avec des klaxons. Tout va bien ici, on roule comme d'habitude, il n'y a rien de grave, on roule normalement, comme il se doit. Les marchés, les commerces, les boutiques, les grandes surfaces et les magasins sont également ouverts. Tout se passe bien, tout est calme. Je suis arrivé ici à 9h, j'ai envoyé ma marchandise, tout est calme, tout se passe bien. Nous, on a ouvert, les gens viennent un peu lentement, quoi. Il est midi, c'est l'heure de la pause. La rue des Maquis, située au quartier Lac, connaît son ambiance de tous les jours. Les maquis et restaurants sont pris d'assaut par les travailleurs. Quoi de plus normal? Il faut reprendre des forces, surtout revenant d'un week-end. Retour ce soir sur les opérations de vote samedi dernier. Dans la région du Béret, aucun incident signalé. Les électeurs ont accompli dans le calme leur devoir civique. Charles Tatou. Dans la région du Béret, les bureaux de vote ont ouvert leurs portes à 8 heures, comme dans les autres localités du pays. Les électeurs des villes et villages de cette région
ont marqué leur volonté d'élire le président de leur choix qui va conduire les destinées de la Côte d'Ivoire pour les 5 prochaines années. En témoigne cette influence devant les bureaux de vote de Makono, chef-lieu de région. Ici, le leader des cadres, le ministre des Ressources animales et halieutiques, Moussa Dosso, a accompli son devoir civique au foyer de jeunes du quartier Toulé, au bureau numéro 1. Forces de l'ordre et personnel des ONG et structures impliquées dans l'observation du déroulement du scrutin présidentiel en Côte d'Ivoire ont pris également d'assaut les lieux de vote dans le cadre de leur mission. Dans la région du Béré, aucun incident n'a été signalé. D'autres échos du vote dans le nord du pays, à Guimbé et Kouto, l'élection présidentielle s'est aussi déroulée dans la sérénité et le calme. Le constat de Yami Sissoko. Poro, localité de Guimbé, commune située dans le département de Dikodougou, à 22 km de Korogo. Les électeurs se sont rendus massivement sur les différents lieux de vote. Parmi les électeurs de l'école primaire publique Guimbé 1, le maire de Guimbé, Issa Koulibaly, par ailleurs député de la circonscription de Dikodougou. Après s'être conformé aux règles d'usage, il glisse son bulletin dans l'urne. Je viens d'accomplir mon devoir citoyen à l'image de millions d'Ivoiriens et j'ai pu constater qu'il y a un engouement très tôt. Nos populations, nos parents ont pris d'assaut les bureaux de vote. Issa Koulibaly a ensuite sillonné plusieurs bureaux de vote pour s'enquérir du bon déroulement du scrutin. Dans la région de la Bagoué, le vote s'est également déroulé dans le calme. Il est 10 heures lorsque le député de la circonscription de Kouto-Blessigué, Bruno Nabanyokone, arrive au centre de vote du groupe scolaire mixte de Kouto pour choisir son candidat. Nous avons toujours été sereins. Nous savions que cette élection allait se tenir à la bonne date et surtout que la population sortirait massivement pour faire leur choix. Je suis particulièrement heureux, premièrement, d'avoir voté et puis deuxièmement de constater dans le lieu de vote où je suis que l'affluence est importante. Le scrutin de la présidentielle du 31 octobre 2020 s'est déroulé dans le calme et la sérénité dans la région du Poro et de la Bagoué. À Tiasalé, dans le sud du pays aussi, le bureau de vote était ouvert le 31 octobre. Le personnel de la commission électorale indépendante a reçu les électeurs pour la présidentielle. Eugène Toubé. À l'ouverture des bureaux de vote à Tiasalé dès 7h30 jusqu'à l'après-midi aux environs de 16h, aucun incident n'a été signalé. Le préfet de la localité, Kone Vakaba, a sillonné plusieurs de ces bureaux où il a pu relever le civisme des électeurs et leurs responsabilités. Je suis un préfet heureux de constater que mes populations sont sorties nombreuses pour remplir leur devoir civique. Vraiment nombreuses, ce qui nous fait oublier ce qui s'est passé le 21 et le 22 août dernier en Doussi. Que ce soit à Tiasalé, en Doussi ou à Boulouville, selon des observateurs, les populations ont voté dans la sérénité, loin de toute psychose. Et de l'avis des agents électoraux et des autorités sécuritaires, le scrutin s'est déroulé sans le moindre heurt, comme ici, au groupe scolaire Plateau de Doussi. C'est un satisfecit total chez ce président de bureau de vote, d'autant que certaines velléités de violence ont vite été repoussées et le vote a pu se poursuivre tranquillement. Grâce à la volonté de chacun, les parents sont venus accomplir leur devoir civique parce que les choses se passent normalement, si les choses se passent bien. Nous attendons les résultats. Alors, ils ont bien voté et il y en a d'autres qui sont rentrés et nous sommes là. Pour ce scrutin présidentiel, on enregistre 181 bureaux de vote dans le département de Tiasalé que composent les sous-préfectures de Morocco, Doussi et Tiasalé même, chef-lieu de département. La commune à elle seule abritait 41 bureaux de vote pour 15 549 électeurs inscrits. Tout autre chose dans ce journal, dimanche 1er novembre, c'est la Toussaint. L'église honore tous les saints ce lundi. On se souvient aussi des fidèles défunts. La Toussaint, c'est aussi ce moment important pour les familles. La fête où l'on se rappelle des morts, ou pour beaucoup, c'est une occasion de se recueillir sur les tombes des défunts et leur rendre hommage. À Abidjan, certains se sont rendus dans les cimetières hier dimanche 1er novembre. Le reportage de Salima Toudia.
Cet homme, accompagné de ses fils, est venu se recueillir sur la tombe de sa défunte épouse en ce jour spécial de la Toussaint. Nous venons déposer une herbe sur la tombe de leur mère. Elle nous a dévancés et nous avons toujours une pensée pieuse pour elle. Donc à chaque fois, on vient visiter, même si ce n'est pas la fête, la tombe de temps en temps, nettoyer, mettre de l'ordre. Un moment douloureux qui ravive les souvenirs enfouis dans les mémoires. On se recueille sur les tombes en pensant à ce que nous avons vécu ensemble sur cette terre ici et lorsque nous nous retrouverons dans la maison du Père. Elle me manque énormément et je prie Dieu pour que son âme et les âmes de tous les défunts reposent en paix. Ce 1er novembre marque la fête catholique de la Toussaint, au cours de laquelle l'Église catholique honore tous les saints, connus et inconnus. Les familles se rendant au cimetière sont souvent assistées par des hommes qui y travaillent. Il y a des parents, après l'enterrement, quand ils donnent d'eau, ils peuvent faire 2 ans, 3 ans avant de revenir. Quand ils viennent pour retrouver la tombe, c'est difficile. Donc nous leur demandons l'année et la date de naissance, la date du décès. Une fois qu'on a ça, on sait quelle zone il faut entamer et puis retrouver la tombe rapidement. Le cimetière, resté accessible, n'a pas enregistré assez de visites. Du côté des fleuristes à l'entrée du cimetière, on s'impatiente à rentrer dans les fonds. Ça fait plus de 18 ans nous on va au cimetière ici. On a vendu, mais avant ça, je poussais jusqu'ici. Ce 1er novembre 2020, au lendemain de la présidentielle du 31 octobre, quelques familles ont pu se recueillir sur les tombes de leurs défunts dans les cimetières. La mission du Christ de l'Église Harris a célébré la fête de la liberté spirituelle du peuple noir. Cette 62e édition tenue hier dimanche dans le village de Bregbo, à Benjéville. Les fidèles ont prié pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. Jean-Marc Djadji. Des chants d'adoration et de louanges au temple hariste de Bregbo. Une des étapes pour les fidèles haristes de cette localité pour célébrer la fête spirituelle du peuple noir couplée à la Toussaint édition 2020. Cette commémoration marque la reconnaissance des bienfaits du Dieu suprême au peuple noir, doctrine reçue de leur prophète Acho Albert. Les fidèles ont prié pour la paix et la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. La fête de la liberté du peuple noir qui tire son origine de la révélation faite par le prophète Acho qui en est l'initiateur. Parce que nous ne le savions pas par le passé, c'est Dieu qui l'a interpellé pour dire, avec tous les prodiges faits du milieu des peuples noirs, avec tous les miracles faits du milieu du peuple noir, ce peuple qui était jadis sous l'emprise du diable, dans le paganisme, dans le fétichisme, ce peuple-là a eu des libérateurs. Cette fête de Toussaint qui est organisée à Bregbo est pour nous une fête spirituelle où toutes les nationalités se retrouvent. Ce pèlerinage symbolise la marche du peuple de Dieu sous la conduite de ses guides spirituels. C'est l'occasion de déposer des gerbes de fleurs sur le sépulcre du prophète Acho Albert, père spirituel de la communauté. Les autorités politiques et administratives ont promu durant cette cérémonie la solidarité et l'amour du prochain. Cette communauté religieuse a déjà, j'allais dire, démontré de son dynamisme et de sa volonté d'accompagner, n'est-ce pas, les gouvernants à travers des actions de renforcement de la cohésion sociale et de la paix. La fête spirituelle du peuple noir est le renouvellement de l'alliance entre les fidèles haristes et leur Dieu. Le pèlerinage à Bregbo est à sa 62e édition. Allons à présent à Jacquesville pour voir cette autre célébration, un an du sanctuaire marial. Pour l'occasion, une messe d'action de grâce est dite. Godefroy Okambawa. Un an déjà que le sanctuaire marial Notre-Dame de Canaan, médiatrice de toute grâce de Jacquesville, est consacré. À cette occasion, une messe d'action de grâce a été dite par Monseigneur Donatien Nguessali, vicaire général du diocèse de Yopougon. Au cours de son homélie, le célébrant a invité les fidèles à préserver le climat de paix. Maman Marie, par le passé, tu es intervenue dans la vie des peuples, et tu as obtenu la paix. Obtiens pour nous la paix. Obtiens-nous l'unité entre les fils de ce pays. Apprends-nous à nous accepter mutuellement. Apprends-nous à vivre ensemble et à vivre les uns pour les autres
à dépasser nos différences. Le sanctuaire Mariale Notre-Dame de Canaan, médiatrice de toute grâce, est un don de Joachim Begré, maire de la commune de Jacquesville, à l'église catholique de Côte d'Ivoire. Je vous emmène dans le centre du pays. Enfin, une école primaire publique pour Ouassou et Kpangbassou, 2 villages dans le département de Sakasso. EPP Entente AGC compte aussi 7 logements d'enseignants, une réalisation dans le cadre du programme social du gouvernement d'un coût d'environ 100 millions de francs CFA. L'ouvrage remis aux bénéficiaires mercredi dernier. Léon Brou. Voici la dernière retombée du programme social du gouvernement pour les populations de Ouassou et de Kpangbassou, département de Sakassou. Cette école primaire publique neuve, avec bureau de directeur, classe de maternelle, latrine et 7 logements d'enseignants, tous immédiatement opérationnels. Environ 100 millions de francs CFA engloutis par cette infrastructure scolaire baptisée EPP Entente Amadou Gon Coulibaly. Les mutuelles ont fait les démarches pour que cette école-là soit bâtie entre les 2 villages, de sorte que cela puisse régler le problème des enfants des 2 villages. Donc c'est l'origine d'entente. AGC, parce que c'est celui-là qui a été le maître d'œuvre du programme social du gouvernement. Les acteurs du système éducatif fixent au retour des congés de Toussaint l'ouverture de l'EPP Amadou Gon Coulibaly. Les bénéficiaires et la famille du défunt Premier ministre mesurent, eux, l'hommage rendu à Amadou Gon Coulibaly, l'école qu'il a contribué à créer, venant favoriser la scolarisation sur place et améliorer le taux de réussite des enfants de Ouassou et de Kpangbassou. Si cette école est bâtie aujourd'hui, c'est grâce à Emmanuel Aoutou. Et je voudrais vraiment vous le confier et vous dire de le suivre. Avec le Premier ministre Ahmed Bakayoko que je représente ici, sous la haute autorité du président Alassane Ouattara, nous allons faire encore plus. L'épanouissement des populations, finalité du programme social du gouvernement pour équiper les localités d'infrastructures de base. Faudra-t-il pour cela un climat de paix durable? L'émissaire du gouvernement requiert donc la contribution de tous et notamment celle des garants des us et coutumes. Il faut aussi la contribution de tous dans la lutte contre la Covid-19. Restons donc engagés à freiner cette pandémie dans le pays. Voici les chiffres de ce lundi. 37 nouveaux cas sur 865 échantillons prélevés, soit 4,3% de cas positifs, 45 guéris, pas de décès. À la date du 2 novembre, la Côte d'Ivoire compte donc 20 753 cas confirmés, 20 410 personnes guéries, 126 décès et 217 cas actifs. Le nombre total d'échantillons est de 195 065. Dans le reste de l'actualité, au Mali, un soldat tué dimanche matin dans une attaque à Farabougou. La situation s'est nettement dégradée ces derniers jours dans la localité. Une attaque contre l'armée. L'accrochage a duré près d'une demi-heure. Les soldats précisent que la riposte a permis de repousser les assaillants. Ce village du centre du Mali est toujours encerclé par des combattants djihadistes dont les revendications idéologiques se superposent à un conflit intercommunautaire, une situation qui perdure en dépit de l'arrivée de l'armée malienne dans le village il y a une dizaine de jours pour protéger les habitants. Voilà qui m'interme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. À 23h, retrouvez Marine Cognan parce que nous devons vivre ensemble. Pour Mahatma Gandhi, la règle d'or de la conduite est la tolérance mutuelle. Dieu le voulant, on se retrouve demain.